Commençons cette vidéo avec les retours de Lewis Hamilton sur la Ferrari après ses 2 jours de test. Selon le septuple champion, il parvient à s'adapter rapidement, non seulement à la voiture elle-même, mais aussi à tout le processus de l'équipe Ferrari. Par exemple, sa dynamique avec le nouvel ingénieur, et aussi ce qui se passe dans les coulisses. Mais en parlant de la voiture elle-même, Hamilton fait une déclaration très intéressante, disant qu'il se sent plus à l'aise et que la voiture répond mieux à ses attentes. Il gagne donc plus de confiance dans les entrées et sorties de virages, sent mieux à la fois l'avant et l'arrière de la voiture et s'habitue à la suspension. Ainsi, le concept Ferrari commence à devenir familier pour Lewis Hamilton et il ressent également une belle synergie avec Leclerc. Ils travailleront très bien ensemble sur le développement de la voiture. Ce retour est important. Ferrari s'est montré comme l'une des principales équipes lors de ces 2 jours de pré-saison. Je sais que certaines personnes disent que la pré-saison ne vaut rien, ce qui est un mensonge. Si elle ne valait rien, personne n'y participerait. Mais les données collectées sont extrêmement importantes. Et oui, il existe des méthodes pour évaluer si une équipe est en bonne ou mauvaise posture. Nous en parlerons tout à l'heure. Avant d'aborder ce détail, je veux vous montrer quelques données de base sur le 2e jour. Vous verrez à l'écran une statistique qui vient directement du Twitter de la Formule 1. Le pilote qui a effectué le plus de tours le 2e jour est Carlos Sainz avec 126 tours. L'équipe qui a roulé le plus est Mercedes avec 157 tours. Et le temps le plus rapide a été réalisé par Carlos Sainz en 1 289,348. Ce qui, comme nous l'avons mentionné, est une seconde plus rapide que le temps d'Alex Albon chez Williams l'année dernière à Bahreïn. On voit donc que Williams a fait un bon bond en avant d'une année sur l'autre avec cette voiture. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi d'autres données ici. Les secteurs les plus rapides sont ceux que vous voyez à l'écran. Carlos Sainz a été le plus rapide dans le premier secteur, Lando Norris dans le deuxième et Sainz à nouveau dans le troisième. Williams a vraiment poussé la voiture dans un mode un peu plus élevé. Il est peu probable que Williams soit en mesure de se battre en tête. Donc on peut dire qu'ils ont poussé la voiture un peu plus pour faire bonne figure, ou alors les autres équipes cachent beaucoup leur jeu, et nous avons donc une Williams très forte dans le classement. Un autre point de données intéressant est celui de la vitesse. Vous remarquerez que Lando Norris a atteint 322 km/h en fin de ligne droite, tandis que Bortoleto a fait de même, et à la 10e place, on trouve Jack Doohan à 315 km/h, une différence déjà un peu importante entre le premier et le 10e. Mais rappelez-vous que les équipes roulent probablement avec des configurations de moteur et d'aérodynamique plus basses que la normale, donc je ne pense pas que ces données soient définitives. Les choses changeront pour l'Australie. Un autre point de données intéressant est celui de Pirelli. Vous verrez que parmi tous les pilotes qui sont allés sur la piste aujourd'hui, seul Daniel Ricciardo n'a pas réalisé son meilleur temps avec les pneus C3, mais avec les C4, qui sont plus tendres que les C3, et malgré cela, il est resté un 10e devant son coéquipier Tsunoda. Cela montre aussi que Racing Bulls n'a pas poussé à fond avec les C4. Les pneus C3, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, seront les pneus les plus utilisés cette saison. S'ils ne sont pas utilisés comme médium, ils seront utilisés comme soft ou hard. C'est un pneu très polyvalent, donc sur les circuits à forte usure, il sera utilisé, tout comme sur ceux à faible usure. C'est un pneu qui se situe au milieu de la gamme Pirelli, donc il sera toujours présent. Un autre circuit qui n'aura pas les C3 est celui sur lequel il roule beaucoup avec les C3. Vous voyez que les équipes poussent vraiment avec cette configuration. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo. McLaren émerge comme favorite. J'ai promis de vous apporter quelque chose de plus dans cette vidéo pour comprendre ce qui se passe. Eh bien, il y a quelques pages que j'aime suivre, gérées par des personnes qui travaillent dans l'ingénierie et savent faire certains calculs liés aux courses de Formule 1. Depuis un moment, je partage ces pages ici sur la chaîne, principalement Formula Data Analysis, Holiness, F1 Big Data et Lights Out. Ces pages font un excellent travail et elles discutent souvent entre elles pour échanger sur les données. Elles prennent ces données directement de F1 TV et parviennent à les décortiquer, en faisant des calculs liés au carburant, à la configuration de la voiture, etc. Même si elles n'ont pas de données concrètes, elles ont une bonne idée. Toutes les trois sont arrivées à la même conclusion, que j'ai trouvée très intéressante et qui correspond bien à ce dont nous parlions dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vue, nous avons parlé un peu du rythme de course.
Qu'ont-elles dit? Fondamentalement, McLaren semble vraiment être en tête. McLaren est une équipe plus équilibrée, avec une voiture plus équilibrée et semble avoir une meilleure vitesse dans les virages, à haute, moyenne et basse vitesse. C'est une voiture qui répond mieux aux pilotes, même si tout le monde est encore dans la phase de lutte un peu avec la voiture parce qu'il la découvre. Mais McLaren semble vraiment être en tête. Le détail, c'est qu'elle ne serait pas aussi en avance que son stint le laissait entendre. J'ai dit qu'il y avait une différence de température et de carburant que nous ne pouvons pas quantifier exactement. Mais probablement cet énorme écart entre McLaren et les rivaux, surtout Ferrari et Mercedes, n'était pas si grand. Ils vont dans la même direction. Selon eux, l'écart avec Ferrari serait très faible. Mercedes serait un peu derrière Ferrari et Red Bull reste une inconnue. C'est pourquoi Red Bull n'apparaît pas dans ces comparaisons. Red Bull est une équipe dont personne ne sait exactement où elle se situe. Demain est le jour décisif. Nous aurons probablement des données plus concrètes car les équipes utiliseront de meilleures configurations et il pourrait y avoir une simulation de course ou de qualification à un rythme plus proche de ce que nous verrons quand cela comptera. Les équipes cachent donc encore un peu leurs cartes, comme le fait McLaren et aussi Ferrari. Ils ont dit que McLaren ne roule pas au maximum du moteur, tout comme Ferrari et Mercedes, dont nous avons parlé, roulent avec une configuration d'aileron différente. Donc, tout le monde semble faire ce qu'on appelle du sandbagging, en cachant un peu leur jeu. Mais demain, les choses devraient commencer à se révéler davantage. Hamilton en a aussi parlé, disant que demain, nous aurons une meilleure idée de la position de Ferrari et de celle de tous les autres sur la grille. Donc dans ce cas, ce que nous voyons, c'est que McLaren émerge vraiment comme la favorite. Et si elle commence la saison comme la meilleure voiture, elle continuera à prouver ce qui s'est passé depuis la mi-2023. McLaren est l'équipe qui développe le mieux sa voiture. C'est celle qui essaie le moins de changer le concept et qui a le plus évolué. Vous voyez que les équipes qui font de grands changements ont tendance à prendre du retard. Nous verrons si les grands changements de Mercedes et Ferrari porteront leurs fruits, et si la voiture de Red Bull, qui pour l'instant est très similaire à celle de l'année dernière, sera au rythme que Red Bull souhaite. Mais pour l'instant, Red Bull reste une grande inconnue, comme nous l'avons déjà dit. Alors, je veux connaître votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.